C'est normal ou pas? 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 Bienvenue dans C'est normal ou pas, le podcast qui parle de ce qu'on ressent quand tout déborde. Ici, on explore les émotions, le stress et cette mécanique humaine qu'on ne nous a jamais vraiment appris à comprendre. Si vous avez parfois l'impression de ne plus rien contrôler, le stress qui monte, les crises d'angoisse, les émotions trop fortes, la fatigue qui s'installe, et qu'en silence vous vous demandez « Est-ce que c'est normal de réagir comme ça? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que c'est moi le problème ?» Alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. Dans chaque épisode, je vous propose d'explorer ce qui se passe en vous, surtout quand ça déborde. Sans culpabilité, sans recette toute faite, juste des éclairages, des outils concrets et de la douceur. On y va ? Dans un épisode précédent, en décembre 2023, je parlais du stress dans les événements positifs et j'y abordais aussi le stress et les émotions ambivalentes de la fin d'année. Nous sommes de nouveau dans cette période des fêtes, 2 ans ont passé, mais ce que je disais à l'époque reste juste. Aussi, je vais vous proposer de réécouter l'extrait et j'y ajouterai quelques autres éléments qui peuvent être importants à comprendre pour traverser cette période. Voici donc ce que je disais à l'époque. Cela peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas parce qu'on est content que tout est facile. Et il est légitime de ressentir plusieurs émotions en même temps pour un même événement. Pourtant, bien souvent, quand ça nous arrive, que ce sont des événements a priori positifs, on peut s'en vouloir de ne pas être totalement heureux, satisfait, satisfaite, voire pas du tout en joie, au contraire dans la crainte, dans le stress, parfois de la tristesse ou des peurs. On ne laisse pas place à ce que l'on ressent vraiment. On peut ainsi lutter contre nos pensées, nos ressentis et nos émotions, se battre contre soi-même et ne pas profiter du tout de l'événement. Dans cette période de fin d'année et des fêtes associées, Noël et Jour de l'An, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle. Dans cette période, rares sont les environnements où il n'y a pas plein de lumière et de couleurs festives. Les publicités à l'extérieur, à la télévision, à la radio, dans les magazines, les films de Noël à la télé, tout nous rappelle la période de l'année dans laquelle nous sommes et tous les présupposés de cette période. Il est ainsi généralement admis que ce sont des fêtes joyeuses, familiales, festives, et quand on n'est pas dans cet état d'esprit, pour plein de raisons, cela peut être difficile à vivre. En effectuant des recherches sur cette période de l'année, j'ai découvert qu'il existait des phobies spécifiques à Noël. La natalophobie, c'est la phobie de Noël. Les personnes qui en souffrent vont ressentir à l'approche de Noël des symptômes physiques et psychiques tels que des palpitations cardiaques, des douleurs au ventre, des migraines, des diarrhées ou encore des crises d'angoisse et de la déprime. La capitalophobie est une phobie moins commune, c'est l'angoisse ressentie au moment de l'ouverture des cadeaux. La peur de recevoir des cadeaux est réelle avec des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des démangeaisons, des sensations d'oppression au moment de l'ouverture des cadeaux. Ce sont des peurs bien réelles dont certaines personnes souffrent en ce moment. Sans aller jusqu'à ces phobies, la période de Noël peut être source de nombreux stress et émotions désagréables. Déjà, il y a les environnements qui sont généralement plus bruyants, plus lumineux, plus fréquentés que d'habitude et qui peuvent devenir très vite trop bruyants, trop lumineux, trop fréquentés et saturer les sens des personnes avec une hypersensibilité. Et puis il y a plein d'autres sources de stress. Par exemple, les pressions et attentes sociales. C'est une période où il est préférable de se montrer en joie et enthousiaste au risque de se faire traiter de Grinch. Il peut également y avoir la volonté de contenter et faire plaisir à tout le monde. Offrir des cadeaux et faire plaisir et ne pas avoir le budget ou pas suffisamment le budget. La charge mentale de la liste de cadeaux à faire, n'oubliez personne. Les dépenses pour les déplacements qui s'ajoutent. Se retrouver en famille n'est pas toujours simple non plus. Avec la tante qui demande quand est-ce qu'on va se décider à faire des enfants. Un parent qui boit trop. Des tensions dans les fratries. Les complications éventuelles avec les familles recomposées. D'autant plus si elles ne s'entendent pas. L'organisation, les préparatifs, si c'est vous qui recevez. La période n'est pas non plus réputée pour être les vacances les plus reposantes de l'année. Les trajets et déplacements, les repas copieux et riches, les veillées, le manque de sommeil. Si vous êtes en train de vivre quelque chose de douloureux en ce moment, si vous êtes seul ou si vous souffrez, le décalage peut paraître violent également. Et puis c'est aussi une période de bilan, et il n'est pas toujours réjouissant. On peut parfois juste avoir envie que ça se termine, de passer à autre chose, pas de célébrer. Parfois dans la vie, nous pouvons nous sentir obligés d'être heureux, heureuses, et nous culpabiliser d'être dans des ressentis tout autres, voire à l'opposé. Alors nous gardons nos émotions pour nous. Nous craignons le jugement des autres. Nous pouvons même avoir honte et nous sentir encore plus isolés. Pourtant, tous nos ressentis, toutes nos émotions sont légitimes. Nous n'avons pas à nous justifier ou à nous culpabiliser de ce que nous ressentons. Il y a toujours une bonne raison. N'oubliez pas que c'est un mécanisme naturel et d'adaptation. Si vous vous retrouvez dans ces situations, si vous ne vous sentez pas en phase avec la période, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes sont comme vous et donnent le change en ce moment même. Quand je disais cela, je pensais à certaines situations très concrètes que je n'avais pas développées à l'époque. Parfois, on n'est pas dans l'esprit de Noël parce qu'on traverse un moment de remaniement intérieur.
Et c'est très fréquent quand on a commencé une thérapie par exemple. Une thérapie peut faire remonter des souvenirs, mettre en lumière des fonctionnements anciens, des blessures, des loyautés familiales. Elle peut aussi amener à se demander qui l'on est ou qui l'on devient. Tout ce travail demande du temps, de l'énergie et souvent du silence intérieur. Des temps de réflexion, d'intégration, d'infusion, pas toujours compatibles avec l'ambiance des fêtes. Dans ces moments, en effet, les injonctions à la joie, au partage, à la convivialité peuvent être vécues comme une pression supplémentaire. Non pas parce qu'on rejette les autres, mais parce qu'on est déjà en train de faire un travail important pour soi. C'est par exemple aussi à cela que je pensais quand je parlais du décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense devoir ressentir. Et il y a aussi un autre élément très fréquent qui arrive, le fait de se retrouver à rejouer des rôles anciens, surtout si on se retrouve en famille. Parfois on se retrouve dans la maison familiale, on rejoint nos parents, nos frères et sœurs, et sans toujours s'en rendre compte, on redevient l'enfant que l'on était. Celui ou celle qui se tait, qui fait plaisir, qui apaise, qui explose, qui fait le clown, qui déçoit. On redevient l'enfant de nos parents, et on reprend la place qu'on occupait dans la fratrie. Le problème, c'est que nos parents ne sont plus nos parents comme avant, et nous ne sommes plus non plus les enfants que nous étions. À ce sujet, vous pouvez lire le livre qui peut bousculer un peu, attention, Vos parents ne sont plus vos parents de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont aux éditions Erol. Peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode. En effet, avec le temps, chacun et chacune a changé. Les places ont changé, les âges ont changé, les vécus ont changé, mais les rôles, eux, peuvent rester figés. Ce n'est pas un retour en arrière volontaire, c'est un réflexe rationnel, souvent inconscient. Je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter l'épisode précédent sur la régulation émotionnelle où justement j'aborde le rôle des normes sociales et du coup de cet apprentissage relationnel. Alors cela peut être amusant de rejouer les petits jeux de rôle familiaux, surtout si c'est conscient et la plupart du temps tout se passe bien. Seulement quand il y a eu des histoires familiales compliquées, des manques, des violences, des non-dits, ces retrouvailles peuvent raviver des tensions anciennes. Et tant que ces rôles ne sont pas réajustés, les fêtes de fin d'année peuvent devenir un espace où l'on se sent coincé, à nouveau petit, petite, à nouveau impuissant, impuissant, à nouveau en trop ou pas assez. Dans ces conditions, il est parfaitement compréhensible de ne pas être en joie. Ce n'est pas un manque de gratitude, ce n'est pas un défaut, c'est souvent un signal qu'un ajustement est nécessaire. Ne pas être dans l'esprit des fêtes n'est pas un problème à corriger, mais une information à écouter. Une invitation à se respecter, à se protéger et parfois à faire différemment. À ce propos, je me souviens d'une anecdote. Il y a une trentaine d'années, pendant mes études d'architecture, un professeur d'histoire de l'art nous avait suggéré, totalement à contre-courant, de dîner d'une simple soupe de légumes et de se coucher tôt avec un bon bouquin le soir du réveillon. Cela nous avait semblé très radical à l'époque. Et pourtant, pourquoi pas, si c'est ce qui vous convient. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Vous venez d'écouter C'est normal ou pas. Si cet épisode vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, ou si vous pensez à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un petit avis. Ce podcast est là pour ouvrir des portes, mais il ne remplace pas un accompagnement. Ce que vous ressentez a une logique, toujours. Et parfois, ce dont on a besoin, c'est d'une vraie écoute, d'un espace sécure où déposer ce qu'on traverse, d'un regard extérieur, d'un coup de pouce, ou simplement d'un peu de soutien. Alors si vous sentez que c'est le moment pour vous, osez faire ce pas. Retrouvez tous les autres épisodes sur vos plateformes habituelles, contactez-moi sur mon site internet carinagnies.fr ou simplement parlez-en autour de vous. Merci d'avoir été là, à très bientôt.